Bienvenue sur la chaîne Discipline de l'âme, où nous explorons les profondeurs de la connaissance et du développement personnel. Aujourd'hui, nous plongerons dans un sujet fascinant, le stoïcisme et ses puissantes techniques pour augmenter votre intelligence. L'empereur romain et philosophe Marc Aurèle, l'une des figures éminentes du stoïcisme, a affirmé que l'âme se teinte de la couleur de nos pensées. Chaque idée, chaque éclair de curiosité façonne qui vous devenez. Dans cette vidéo, nous explorerons comment le stoïcisme offre un guide pratique pour aiguiser l'esprit, cultiver la sagesse et améliorer notre compréhension du monde. Le stoïcisme est une ancienne philosophie qui a fleuri en Grèce et à Rome. Ses enseignements ont perduré à travers les siècles et restent pertinents dans notre monde moderne. La philosophie stoïque enseigne la recherche de la vertu, l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer et la quête constante de l'auto-amélioration. Aujourd'hui, nous explorerons 10 techniques stoïques qui vous aideront à augmenter votre intelligence et approfondir votre compréhension. 1. Accueillir le changement comme un professeur. La première technique que nous aborderons est la capacité d'accueillir le changement comme un professeur. Le stoïcisme reconnaît que le changement est une constante dans la vie. Les saisons changent, la technologie évolue, et même nos plats préférés peuvent recevoir une nouvelle recette. Alors que beaucoup d'entre nous résistent au changement, craignant l'inconnu ou la perte de la familiarité, les stoïciens le considéraient comme une partie naturelle et profonde de l'apprentissage. Pensez à votre propre vie. Chaque fois que vous avez grandi et évolué, n'a-t-il pas été accompagné de changements? Peut-être lorsque vous avez déménagé dans une nouvelle ville, commencé un nouvel emploi, ou même lorsque vous avez lu un livre qui a changé votre perspective. Le changement nous pousse en dehors de notre zone de confort et nous met au défi de nous adapter. Cette adaptation, cet apprentissage pour prospérer au milieu du changement, c'est ce qui affine notre intelligence et notre résilience. Le grand empereur romain, Marc Aurèle, adepte du stoïcisme, a un jour déclaré « La perte n'est rien de plus que le changement, et le changement est la délectation de la nature. » Cette perspective est rafraîchissante et émancipatrice. Au lieu de considérer le changement comme une perte, nous pouvons le voir comme une opportunité, une chance d'apprendre, de s'adapter et de grandir. Il est important de noter que accueillir le changement ne signifie pas que nous devons poursuivre imprudemment chaque nouvelle tendance ou perturber constamment nos vies. Au contraire, il s'agit de développer une mentalité flexible. Cela signifie comprendre que le changement, qu'il soit grand ou petit, est une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. La prochaine fois que vous ferez face à un changement dans votre vie, que ce soit une nouvelle mise à jour logicielle au travail ou un détour sur votre trajet habituel pour rentrer chez vous, respirez profondément et accueillez-le. Souvenez-vous que chaque changement est une leçon en attente d'être apprise et qu'à chaque leçon, notre intelligence grandit. 2. Embrasser l'inconfort pour grandir. La deuxième technique que nous explorerons est la volonté d'embrasser l'inconfort comme un moyen de croissance. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable sagesse se trouve souvent en dehors de notre zone de confort. Il est tentant d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles ou d'éviter complètement les défis, mais les stoïciens croyaient que c'est précisément dans les moments d'inconfort que nous trouvons les plus grandes opportunités de croissance. Imaginez par exemple que vous vous efforciez d'apprendre une nouvelle langue ou de maîtriser un instrument de musique. Dans les moments de difficulté, il est tentant d'abandonner ou d'éviter l'inconfort. Cependant, les stoïciens diraient que c'est précisément dans ces moments que nous pouvons le plus grandir. En affrontant l'inconfort, nous développons non seulement de nouvelles compétences, mais aussi une résilience et une force mentale qui peuvent nous servir dans tous les domaines de la vie. Marc Aurèle lui-même a dit « L'obstacle est le chemin ». Cela signifie que les défis et les obstacles que nous rencontrons ne sont pas des barrières à notre croissance, mais plutôt le chemin qui nous y mène. Cette perspective nous rappelle que l'inconfort n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à embrasser. C'est là que nous trouvons les opportunités de croissance les plus significatives. La prochaine fois que vous serez confronté à une tâche difficile ou à une situation inconfortable, au lieu de l'éviter, voyez-la comme une opportunité d'apprendre et de grandir. À travers l'inconfort, notre intelligence se renforce. 3. La pratique du retrait délibéré. La troisième technique que nous explorerons est la pratique du retrait délibéré. Les stoïciens ont reconnu la valeur de se déconnecter de nos routines habituelles pour renouveler nos perspectives et rafraîchir nos esprits. Imaginez un peintre travaillant sur une toile pendant des heures,
Parfois, la meilleure façon de voir la véritable essence de la peinture est de prendre du recul, de faire une pause, puis de revenir avec des yeux frais. De la même manière, nos esprits bénéficient de périodes de désengagement. Le philosophe stoïcien Sénéca observait: les gens cherchent des retraites pour eux-mêmes, des maisons à la campagne, la mer, les montagnes. Vous le désirez également. Mais cela est tout à fait caractéristique d'un homme ordinaire, car il est en votre pouvoir, à tout moment que vous choisissez, de vous retirer en vous-même. Cette sagesse met en évidence que le véritable retrait ne consiste pas seulement à s'éloigner physiquement, mais à trouver un espace en nous-mêmes, loin du flux constant des demandes extérieures. À l'ère de la surconnexion, l'idée de se déconnecter peut sembler contre-intuitive, mais elle est plus cruciale que jamais. Se déconnecter ne signifie pas abandonner nos responsabilités ou négliger nos devoirs. Au lieu de cela, cela signifie réserver des moments intentionnels, que ce soit pour quelques minutes ou quelques jours, pour se déconnecter, réfléchir et simplement être. Cela peut être aussi simple qu'une promenade sans téléphone, la pratique de la respiration profonde ou consacrer une journée à des activités sans connexion. En pratiquant le retrait délibéré, nous offrons à nos esprits l'espace dont ils ont besoin pour traiter, apprendre et grandir. Et c'est un contrepoids à l'agitation constante de la vie moderne. Dans cet équilibre, nous trouvons un chemin vers une intelligence plus profonde et une compréhension plus riche. 4. La poursuite continue de l'apprentissage tout au long de la vie. La quatrième technique que nous aborderons est la poursuite continue de l'apprentissage tout au long de la vie. Les stoïciens croyaient que la fin de l'éducation formelle, que ce soit à l'école ou à l'université, ne marque pas la fin de l'apprentissage. En réalité, c'est seulement le début. Épicure, un ancien philosophe stoïcien, a déclaré avec une grande simplicité: « Seuls les éduqués sont libres ». Cette déclaration ne se limite pas à l'éducation formelle, mais s'étend à la liberté qui découle de la compréhension, à l'élargissement de nos horizons et à la quête constante de la connaissance. L'apprentissage continu ne consiste pas seulement à accumuler des diplômes ou des certificats. Il s'agit de cultiver une curiosité authentique et une soif de connaissance qui dure toute une vie. Imaginez l'émerveillement d'un enfant lorsqu'il découvre quelque chose de nouveau. Ses yeux s'illuminent, les questions fusent, et son imagination s'envole. En tant qu'adultes, il est facile de perdre ce sens de l'émerveillement au milieu des responsabilités et de la routine quotidienne. Cependant, et si nous pouvions raviver cette étincelle? Et si nous abordions chaque jour avec la même disposition à apprendre et à découvrir? Fondamentalement, l'apprentissage tout au long de la vie ne consiste pas seulement à acquérir des informations, mais à trouver la liberté qui découle de la compréhension, à élargir nos horizons et à rechercher constamment la connaissance. Lorsque nous nous engageons dans l'apprentissage continu, et nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et sagesse, notre ère numérique offre de nombreuses façons d'apprendre, avec des ressources en ligne allant des cours, des podcasts, des documentaires aux applications interactives. Cependant, l'apprentissage tout au long de la vie ne se limite pas à la consommation de contenu. Il implique la réflexion, l'application et le partage de ce que nous apprenons. Il s'agit de prendre ce que nous avons appris et de l'incorporer dans la trame de nos vies, de devenir plus riches en pensée et plus profond en compréhension. Alors que nous avançons, souvenez-vous que chaque jour est une salle de classe, chaque interaction est une leçon et chaque défi est une opportunité d'apprentissage. Embrasser le voyage de l'apprentissage tout au long de la vie, c'est voir notre intelligence, notre sagesse et notre compréhension atteindre de nouveaux sommets. Il s'agit de prendre ce que nous avons appris et de l'incorporer dans la trame de nos vies, de devenir plus riches en pensée et plus profonds en compréhension. Tout au long de la vie, c'est voir notre intelligence, notre sagesse et notre compréhension atteindre de nouveaux sommets. 5. Cultiver la gratitude comme un chemin vers la sagesse. La cinquième technique que nous allons explorer est l'art de cultiver la gratitude comme un chemin vers la sagesse. À première vue, la gratitude peut sembler être simplement une émotion passagère, quelque chose que nous ressentons quand quelqu'un fait quelque chose de gentil pour nous. Cependant, les stoïciens voyaient la gratitude d'une manière différente. Pour eux, la gratitude n'était pas seulement une émotion, c'était une pratique, une lentille à travers laquelle nous pouvons voir le monde et approfondir notre compréhension. La gratitude nous pousse à reconnaître la valeur de chaque moment, de chaque interaction et de chaque défi que nous rencontrons. Imaginez-vous, vous réveiller le matin et,
au lieu de commencer la journée avec un sentiment d'obligation, vous vous réveillez avec un sentiment de joie et de gratitude d'être en vie, de pouvoir respirer, penser, apprécier, aimer. Marco Aurelio a capturé cette perspective dans l'une de ses réflexions. Quand vous vous réveillez le matin, pensez au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, d'apprécier, d'aimer. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour un autre jour. C'est une invitation à aborder chaque jour avec un sens de merveille, de curiosité et de gratitude. En le faisant, nous nous ouvrons aux innombrables leçons et idées que chaque moment renferme. La gratitude nous aide à voir non seulement le côté positif de la vie, mais aussi la beauté dans les difficultés. Au lieu de se lamenter sur ce qui nous manque, nous célébrons ce que nous avons. Au lieu de nous concentrer sur les pertes, nous nous concentrons sur les leçons que nous avons apprises. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il est facile de se laisser emporter par la course vers le prochain objectif, la quête de l'avenir et la hâte de surmonter le présent. Cependant, la gratitude nous ancre dans le moment présent. Elle nous rend plus observateurs, plus réfléchis et plus ouverts à la sagesse qui nous entoure. La gratitude élargit notre capacité à voir, apprendre et grandir. La prochaine fois que vous ferez face à une journée, une situation difficile, ou que vous vous retrouverez simplement en train de réfléchir, essayez de commencer par la gratitude. Demandez-vous, pourquoi suis-je reconnaissant ici? Même dans les situations les plus difficiles, vous pouvez trouver quelque chose à apprécier, que ce soit une leçon précieuse, une opportunité de croissance, ou même la force que vous avez acquise en affrontant les défis. La gratitude n'enrichit pas seulement notre expérience, mais renforce également notre intelligence émotionnelle. Elle nous aide à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie, avec une perspective plus calme et claire. Lorsque nous cultivons la gratitude comme une pratique quotidienne, notre compréhension du monde s'approfondit et notre capacité à apprendre et à grandir s'élargit. 6. Le pouvoir de l'observation consciente. La 6e technique stoïque que nous allons explorer est le pouvoir de l'observation consciente. Cette technique consiste à observer attentivement le monde qui nous entoure, à plonger dans le présent et à apprécier la complexité de la vie. Il peut être facile de traverser la vie avec distraction, en courant toujours d'une tâche à l'autre, sans vraiment s'arrêter pour observer et comprendre. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable intelligence réside dans notre capacité à être pleinement présent, à observer le monde avec curiosité et admiration. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé ou de négliger l'avenir, mais de prêter une attention totale au présent, en reconnaissant la beauté et la sagesse qui nous entourent. Pensez à un coucher de soleil. Combien de fois avez-vous regardé un coucher de soleil, mais combien de fois l'avez-vous vraiment observé? Lorsque nous nous engageons dans l'observation consciente, nous pouvons voir la palette de couleurs qui peint le ciel, sentir la douce brise caresser notre peau et percevoir le monde en perpétuel mouvement. Le philosophe stoïque Épictète a dit « Ce n'est que lorsque tu deviens l'observateur, lorsque tu perçois ce qui se passe, que tu perçois ce qui se passe. Tu perçois la beauté du monde. » L'observation consciente ne concerne pas seulement la nature, mais aussi les gens, les événements et les situations de nos vies. Lorsque nous pratiquons l'observation consciente dans nos interactions avec les autres, nous développons une compréhension plus profonde des besoins et des émotions humaines. Cela renforce non seulement nos relations, mais enrichit également notre sagesse. En adoptant l'observation consciente, nous permettons à notre intelligence de s'épanouir en absorbant le monde avec tous nos sens. Cette technique nous aide à échapper à l'agitation du monde moderne et à nous connecter plus profondément à la richesse des expériences que la vie offre. 7. L'art de l'écoute active. La 7e technique que nous allons explorer est l'art de l'écoute active. On associe souvent l'intelligence à la capacité de bien parler et d'argumenter. Cependant, les stoïciens ont reconnu que la vraie intelligence va au-delà des mots. Elle implique la capacité d'écouter activement et de comprendre les perspectives des autres. L'écoute active va au-delà de l'écoute des mots. Elle consiste à être pleinement présent, à prêter une attention totale à ce qui est communiqué. Lorsque nous pratiquons l'écoute active, nous sommes plus préoccupés par la compréhension du point de vue de l'autre que par la formulation de notre prochaine réponse. Imaginez une conversation dans laquelle vous partagez une idée ou une préoccupation et l'autre personne n'écoute pas seulement, mais pose également des questions pour clarifier, fait preuve d'empathie et montre un intérêt sincère pour ce que vous dites. Comment vous sentez-vous à ce moment-là? Valorisé, compris et respecté, n'est-ce pas?
L'écoute active a le pouvoir de renforcer les relations et d'approfondir notre compréhension des complexités humaines. Le philosophe stoïque Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». C'est une sagesse intemporelle qui souligne l'importance de l'écoute par rapport à la parole. Écouter non seulement les mots, mais aussi les émotions, les sentiments et les besoins qui se cachent derrière eux. Grâce à l'écoute active, nous gagnons une vision plus profonde de l'expérience humaine, ce qui enrichit notre compréhension du monde. En améliorant votre compétence en écoute active, vous renforcerez non seulement vos relations, mais vous élargirez également votre intelligence en vous ouvrant aux leçons et aux perspectives des autres. La vraie intelligence se manifeste non seulement dans nos paroles, mais aussi dans notre capacité à écouter et à comprendre. 8. Cherchez le silence au milieu du bruit. La 8e technique que nous allons explorer est la recherche du silence au milieu du bruit. Dans un monde de plus en plus bruyant, où les notifications des smartphones rivalisent avec les conversations, la circulation et d'autres bruits. Et trouver des moments de silence est essentiel pour approfondir notre intelligence et notre compréhension. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est un espace pour la réflexion, la compréhension de nos propres émotions et la quête de la clarté. C'est une pause dans le bruit constant du monde qui nous aide à distinguer entre les préoccupations légitimes et les angoisses imaginaires. Le philosophe stoïque Sénèque a écrit « Le silence est un ami qui ne trahit jamais ». Cette déclaration met en avant la valeur du silence en tant que compagnon qui nous offre un espace pour l'introspection, la paix intérieure et la clarté mentale. Lorsque nous recherchons le silence, nous créons un espace où nous pouvons réfléchir à nos expériences, pensées et émotions. Cela nous permet de gagner en discernement et de comprendre plus profondément nos propres motivations et réactions. Pratiquer le silence nous aide également à calmer l'esprit et à réduire le stress, ce qui, à son tour, améliore notre capacité de concentration et de prise de décision. De plus, le silence nous permet de contempler les questions plus profondes de la vie et de chercher des réponses qui peuvent échapper lorsque nous sommes immergés dans le bruit constant du monde. Il peut être difficile de trouver le silence dans un monde agité, mais c'est ce qui rend cette pratique si précieuse. Réservez régulièrement des moments pour vous déconnecter du bruit et trouver le silence. C'est la paix se faire en méditant, en marchant dans la nature ou simplement en éteignant tous les appareils électroniques pendant un certain temps. En cultivant le silence dans votre vie, votre intelligence fleurit au milieu de la paix et de la sérénité. 9. La valeur des interactions diverses. La 9e technique que nous allons explorer est la valeur des interactions diverses. Lorsque nous interagissons avec des personnes issues de milieux, de cultures et de perspectives différentes, nous élargissons nos horizons et enrichissons notre compréhension du monde. Le stoïcisme nous enseigne que chaque personne porte en elle un univers d'expériences et de connaissances, et chaque interaction offre une nouvelle perspective. Imaginez par exemple, discuter avec quelqu'un qui a grandi dans un pays complètement différent du vôtre. Ils peuvent avoir des expériences de vie, des valeurs et des traditions très différentes des vôtres. En écoutant leurs histoires et leurs points de vue, vous gagnez une vision plus riche du monde. Le philosophe stoïque Sénèque a dit « Chaque homme, lorsqu'il parvient à la connaissance de lui-même, réalise qu'il est une minuscule île dans l'immensité de l'océan universel. » Cette métaphore souligne l'idée que nous sommes des îles uniques dans l'océan de l'humanité, chacune avec sa propre histoire et expérience. En interagissant avec d'autres îles, nous élargissons notre compréhension et enrichissons notre intelligence. Recherchez activement des interactions avec des personnes ayant des origines et des perspectives différentes des vôtres. Cela peut se faire grâce à des amitiés, des réseaux, des groupes d'intérêt ou des voyages. Chaque interaction diversifiée élargit votre compréhension du monde et enrichit votre intelligence avec une variété d'expériences et de connaissances. 10. Cultiver la curiosité plutôt que le jugement. La 10e et dernière technique que nous allons explorer est la pratique de cultiver la curiosité plutôt que le jugement. Souvent, nous jugeons rapidement les situations, les personnes et les idées en fonction de nos propres croyances et préjugés. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que la véritable intelligence ne se limite pas à juger, mais à explorer, apprendre et grandir. Lorsque nous sommes confrontés à une situation que nous ne comprenons pas initialement ou à une idée qui semble étrange, la curiosité est une réponse plus sage que le jugement immédiat. Au lieu de rejeter quelque chose qui ne correspond pas à nos préjugés, nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre ici ? Que cette perspective a-t-elle à m'offrir ?» La curiosité nous permet d'explorer le monde avec un esprit ouvert, en absorbant de nouvelles informations et perspectives. Cela nous aide à élargir notre connaissance de manière inattendue
et à approfondir notre compréhension. Le philosophe stoïque Épictète a dit « D'abord, dis-toi ce que tu veux être, puis fais ce qu'il faut faire ». Cette déclaration reflète l'idée que la curiosité est la première étape vers la croissance. En vous demandant ce que vous voulez être et en restant ouvert aux nouvelles expériences et à l'apprentissage, vous êtes sur la voie d'une intelligence plus profonde. Pratiquez la curiosité dans tous les domaines de votre vie, de vos interactions quotidiennes à l'exploration de nouveaux sujets et idées. En abandonnant le jugement et en embrassant la curiosité, votre intelligence s'élargira de manière inattendue. En résumé, le stoïcisme offre une série de techniques précieuses pour augmenter votre intelligence et approfondir votre compréhension du monde. Du fait d'embrasser le changement à celui d'embrasser l'inconfort, en passant par la pratique de l'éloignement délibéré, la recherche constante de l'apprentissage et la culture de la gratitude, ces techniques offrent un guide pratique pour le développement personnel. Grâce à l'observation consciente, à l'écoute active, à la recherche du silence, aux interactions diverses et à la curiosité plutôt que le jugement, vous pouvez élargir votre intelligence et enrichir votre compréhension du monde qui vous entoure. N'oubliez pas que l'apprentissage est un voyage continu, et chaque pas que vous faites vous mène vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde. En incorporant ces techniques dans votre vie quotidienne, observez comment votre intelligence s'approfondit, comment votre sagesse grandit et comment votre appréciation du monde s'élargit. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un guide intemporel pour améliorer l'esprit, l'âme et la compréhension. En vous engageant sur ce chemin, vous entreprenez un voyage de développement personnel qui vous conduira vers un moi plus sage et plus conscient. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne La Discipline de l'âme. Si vous avez trouvé ce contenu précieux, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner et de partager cette vidéo avec d'autres chercheurs de Sagacé. Le voyage vers un moi plus sage ne fait que commencer. À la prochaine vidéo.